Nous bâillons tous, et ce, plusieurs fois par jour. Et cette manie commence très tôt, déjà dans le ventre de nos chères mamans. Regardez ces images, c'est le bâillement d'un embryon de 13 semaines seulement. Images exceptionnelles, elles sont le fruit de la patience du docteur Olivier Waluzinski, spécialiste international du bâillement. Il faut se rendre compte que ce petit être qui pèse une soixantaine de grammes développe un travail musculaire très important et donc il faut attribuer au bâillement une fonction très importante dans le développement du système nerveux. On n'imagine pas qu'un comportement inutile soit maintenu par la nature au cours de l'évolution, surtout à un stade aussi précoce. Mais alors, pourquoi bâille-t-on? D'autant plus qu'au cours d'une vie, on bâillerait en moyenne 240 000 fois. Détrompez-vous si vous pensez que ce geste, aussi banal soit-il, n'est qu'un simple signe de fatigue. Selon le docteur Albert Lachmann, le bâillement a clairement une utilité stimulante. Et oui, ça peut sembler étrange, mais le bâillement n'est pas que le signe de la fatigue ou de la somnolence, il peut être le témoin d'une stimulation de la vigilance. Même si ce mécanisme reste encore flou, son origine se situe au niveau du cerveau archaïque, reptilien commun à tous les vertébrés. On commence par avoir une stimulation neuronale qui est médiée par des substances chimiques. La plus connue est l'adrénaline, qui va stimuler les muscles, notamment du visage et de la face, qui va provoquer le bâillement. Le bâillement lui-même va provoquer une augmentation du tonus nerveux et notamment de l'activité de tout le corps. Certaines personnes souffrent de bâillements pathologiques. Ce phénomène peut vite se transformer en cauchemar. C'est le cas pour Marc. Ces bâillements à répétition, liés à d'autres symptômes, l'ont poussé à aller consulter le docteur Lachmann. Vous étiez venu me voir pour des problèmes de somnolence, notamment au volant, devant l'ordinateur, qui étaient accompagnés de différentes manifestations physiques. J'avais des salves de bâillement plusieurs fois par jour, 2-3 fois par jour, 7 à 8 fois d'affilée. J'avais vraiment beaucoup de mal à me concentrer sur la route et sur les événements qui se passent, surtout à plus grande vitesse. Donc je devais soit ralentir, soit carrément m'arrêter dans certains cas. Alors notre test de sommeil a permis, dans votre cas, de mettre en évidence un symptôme d'hyperventilation qui se manifeste par des soupirs, par des bâillements. Et tous ces symptômes que vous ressentez qui sont handicapants, on pourrait les aborder soit par des techniques de kiné respiratoire, soit éventuellement par le yoga. Donc il faut maîtriser la respiration. Suite aux recommandations du docteur Lachmann, Marc se rend chez Caroline Watley, spécialiste en kiné respiratoire. Je vais vous demander d'exagérer votre respiration, de respirer quelquefois très profondément. On observe donc chez vous une respiration très thoracique. Le diaphragme est absent. Or, le diaphragme est le muscle de la respiration. C'est vrai que quand on est anxieux, le diaphragme a tendance à se bloquer. Donc il faut savoir que l'hyperventilation, c'est une respiration qui dépasse les besoins métaboliques. C'est-à-dire que vous évacuez plus de CO2 que vous n'en fabriquez. À ce moment-là, vous êtes dans ce qu'on appelle une hypocapnie, qui génère un cortège de manifestations très gênantes, dont les vertiges, les problèmes de vigilance, les acouphènes éventuellement. Une des solutions pour vous, ce serait de réduire cette hyperventilation, ainsi les salves de bâillement n'auraient plus de raison d'être puisque votre vigilance sera bonne. Donc il est important d'adopter une respiration diaphragmatique et lente. Donc je vais vous proposer d'inspirer par le ventre, de faire une pause, et de soupirer. Vous devez en fait réduire la fréquence respiratoire. Depuis que j'ai été voir le docteur Lachmann et Watley, je suis assez rassuré sur ce qui se passe et j'ai bon espoir que la kiné respiratoire résolve les problèmes de ces bâillements. Heureusement, bâiller en règle générale, c'est tout à fait naturel. Vous vous êtes certainement déjà posé cette question. Pourquoi, lorsque quelqu'un bâille à côté de soi, on a tendance à bâiller à son tour? Pour comprendre, rendez-vous avec le docteur Michel Castermans, neurologue. Il est probable que ce reportage a déjà provoqué des bâillements chez de nombreux spectateurs. Cela est dû à un phénomène d'empathie. L'empathie, c'est cette capacité que nous avons à nous mettre à la place d'autrui. Et l'empathie,
serait due à l'activation de neurones miroirs. Ce sont également ces neurones qui interviennent dans l'apprentissage. Plus les individus se connaissent, plus l'empathie sera forte. En clair, on est plus sensible au bâillement des gens dont on est proche. Et comme le montre ce spot publicitaire, ça marche aussi avec des inconnus, car nous sommes 75% de la population à être sensibles au bâillement par imitation. Pour le vérifier, faisons un petit test. C'est dimanche, Sarah se promène et va tenter de provoquer des bâillements. Va-t-elle y arriver? Ah, on dirait bien que ça marche. Tiens, et ici, d'autres victimes. Oh là là! Ouf! Et pour cette jeune femme? Bienvenue le bâillement. Tiens, avec celle-ci, ça ne marche pas. Soit elle manque d'empathie, soit beaucoup plus simplement, elle est concentrée sur sa lecture. Et ce n'est pas tout. Le bâillement associé à ces étirements pourrait même être lié à la sexualité. Un phénomène que l'on peut constater, surtout chez certains primates. En tout cas, c'est ce qu'a constaté Pierre Gillet, vétérinaire. L'acte de reproduction est quelque chose d'intense, court, bref et qui nécessite une grande vigilance des animaux. Le mâle dominant qui arrive en bâillant ne manifeste pas par là une nonchalance, mais bien son extrême concentration sur l'acte. On pourrait donc voir une association entre le bâillement et l'accouplement, et le bâillement et la survie de l'espèce. Et chez l'homme alors, qu'en est-il? Certaines rumeurs parlent de liens troubles dans de cas très rares entre bâillement et orgasme. Mais rien n'a été démontré à ce jour. En attendant, le mystère a de quoi stimuler notre curiosité.